Voici les 4 secrets pour rentrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Vous devez savoir que quand tu es déjà né, il faut savoir qu'il y a déjà des promesses que Dieu a faites sur ta vie. Il y a même des gens à qui l'on dit, il y a telle chose que Dieu a comme promesse dans ta vie qui va réaliser. Il y a telle destinée auquel tu es appelé. Il y a ci, il y a ça que tu dois réaliser dans ta vie. Mais vous devez savoir qu'il y a 4 secrets. Lorsque vous ne pratiquez pas ces 4 secrets, vous aurez du mal à voir l'accomplissement de ces promesses-là dans votre vie. D'abord, la première chose, pour pouvoir rentrer dans l'accomplissement de la promesse de Dieu, il faudrait que vous obéissez à la parole de Dieu. Vous devez obéir à la parole de Dieu. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, la Bible déclare, voici les bénédictions de ceux qui vont obéir. Est-ce que d'abord tu as un cœur obéissant? Est-ce que d'abord tu as un esprit obéissant? Est-ce que tu es quelqu'un qui est têtu à la voix de Dieu, qui est têtu à la parole de Dieu? Lorsque tu n'es pas sensible à pratiquer la parole de Dieu, à lire cette parole, tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu n'aimes pas lire la parole de Dieu, tu n'aimes même pas méditer la parole de Dieu, tu auras du mal à voir l'accomplissement des promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Donc la première chose, c'est l'obéissance. Et c'est pour cela qu'on dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. D'abord, la première chose, il faudrait que vous appreniez à obéir à la parole de Dieu. Tu veux que telle promesse en fait s'accomplisse dans ta vie. Dieu t'a promis en fait que tu vas avoir ci, que tu vas avoir ça, que tu vas avoir ci, que tu vas avoir ça. Mais est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu es obéissant? D'abord, si tu ne connais pas en fait la voix de Dieu dans ta vie, tu dois d'abord chercher à écouter et savoir qu'est-ce que Dieu qui veut que je fasse pour que telle chose en fait s'accomplisse. Ça, c'est aussi une question qu'il faut se poser. Donc d'abord, la première chose, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Quelle est la deuxième chose que vous devez pratiquer pour pouvoir rentrer dans l'accomplissement de la promesse de Dieu? Vous devez croire et avoir la foi. La Bible déclare dans Hébreux 11, verset 6 que sans la foi, il est impossible. Je dis bien, il est impossible de lui être agréable. C'est ce que la Bible nous déclare dans Hébreux 11, verset 6. Vous devez avoir la foi, vous devez croire. Dieu t'a dit en fait que tu vas construire en fait dans telle maison, que tu vas devenir telle chose dans ta vie, que tu vas être une telle personnalité, que tu vas faire ci ou bien que tu vas faire ça, qu'il y aura tel espoir que tu vas réaliser. Mais est-ce que tu as la croyance? Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu as la foi en ça? On dit là où votre esprit n'a pas atteint, c'est difficile que vous pouvez en fait atteindre la chose. Ce que ton esprit n'a pas atteint, ce que ton esprit n'a pas encore atteint, tu ne peux pas l'atteindre dans le physique. Est-ce que tu crois en la promesse? La deuxième chose, le deuxième secret pour pouvoir avoir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans votre vie, il faudrait que vous ayez la foi et que vous croyez. C'est très important. Troisième secret que vous devez en fait pratiquer, que vous devez exercer, que vous devez maîtriser pour pouvoir rentrer dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. D'abord, si vous êtes nouvelle ou bien nouveau sur cette chaîne, c'est très important de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo pour pouvoir également édifier une vie. Parce qu'au travers des vidéos que nous faisons chaque jour sur ce compte, cela permet d'édifier les vies et ça sauve les vies. La troisième chose, le troisième secret, il s'agit de prier avec persévérance et confiance. La Bible déclare de prier sans cesse. Il n'y a pas un jour, tu vas prier aujourd'hui, demain tu ne vas plus prier. Ça c'est de l'amusement. On prie chaque jour, on prie. Il faut prier avec persévérance. Pourquoi on dit avec persévérance? Tout simplement parce que il peut y avoir de la fatigue qui va devenir, il peut y avoir de la faiblesse qui va devenir. C'est-à-dire, tu seras même fatigué des prières. C'est pour cela que tu dois avoir la persévérance dans ta prière. Ce que tu es en train de rechercher, il faut de la persévérance dans la prière pour pouvoir l'obtenir. Mais déjà, tu pries déjà un peu, ou bien tu as prié déjà, il y a pas mal de fois et tu es déjà fatigué. Tu as de la mollesse. Je prie Dieu, si tu es déjà fatigué, que Dieu te redonne encore la force de continuer dans la prière. Et il faudrait que tu fasses ta prière avec confiance. Il faudrait que la confiance, que tu sois confiant, que tu sois sûr que ce que tu as demandé, tu l'as déjà obtenu. C'est très important. Et quel est le dernier secret? Quel est le quatrième secret que vous deviez en fait maîtriser, que vous devez en fait exercer pour pouvoir rentrer dans l'accomplissement de la promesse de Dieu? Il faudrait que vous semez et que vous pratiquiez la gratitude et la générosité. Est-ce que tu es un paresseux? Un paresseux qui veut que la promesse de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Ça ne peut pas aller. Tu dois apprendre à semer. Tu dois semer l'amour. Tu dois semer le partage. Tu dois semer l'aide.
Est-ce que tu aimes aider ton prochain? Est-ce que tu aimes partager les choses avec ton prochain? Vous devez pratiquer la générosité. Quelqu'un, en fait, qui vivre, en fait, dans la générosité, c'est quelqu'un qui appelle l'abondance dans sa vie. Parce que c'est celui qui dit qu'il n'a rien, qui se voit qu'il ne peut pas aider, en fait, l'autre. Mais malgré que tu es pauvre, malgré dans ta pauvreté, tu arrives au moins à aider, en fait, arrive en fait à aider l'autre. Tu attires l'abondance dans ta vie. Tu attires, sans là, l'univers récompense. Sans là, il n'y a pas midi à 14 heures. L'univers récompense cela. Et voilà les 4 secrets que vous devez maîtriser pour pouvoir rentrer dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alors, parmi ces 4 secrets, lequel tu ne maîtrisais pas ou bien lequel tu ne pratiques pas, qui est en train de retarder la promesse de Dieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu demeure avec vous et à la prochaine.